Hello everyone, bonjour à tous, je vous espère en pleine forme. Aujourd'hui, je vais vous donner une astuce qui est extrêmement utile pour mieux comprendre le vocabulaire et pour l'apprendre plus facilement. Et j'avais presque envie de dire, mais l'expression est un peu malheureuse, astuce immense, parce qu'en fait, c'est pas juste un petit truc en plus, c'est vraiment quelque chose que vous allez retrouver pour de très nombreux mots en anglais. C'est le fait que vous avez souvent des préfixes et des suffixes tels que an et miss, et ça va vous aider à former de nouveaux mots et surtout à les comprendre plus facilement et donc à les mémoriser très facilement. Je vais vous montrer dans un instant comment faire. Donc regardez, un préfixe, ce sont des lettres qui se mettent avant le mot en anglais, d'accord? Le suffixe, ça serait après. En anglais, par exemple, vous avez ce type de suffixe, ness, full, par exemple, kindness, qui est la gentillesse. Mais notre propos du jour, chers amis, donc en fait, kind, c'est gentil, et on rajoute ness, et ça nous donne la gentillesse. Ça arrive très souvent en anglais, et ça arrive aussi avec les préfixes, et c'est ceux qu'on va voir aujourd'hui, et en particulier deux préfixes extrêmement courants qui vous permettent, même si vous ne connaissez pas le mot, un, d'en déterminer le sens et deux, de le mémoriser beaucoup plus facilement. Donc, regardez, to inform, informer, to misinform, désinformer, et en fait, ça signifie induire en erreur. Donc, vous voyez, la force de la langue anglaise, vous rajoutez un préfixe de 3 lettres devant votre verbe et vous passez de informer à induire en erreur. Alors qu'en français, si je puis dire, on est coincé, on doit passer par une forme bien différente, induire en erreur, d'accord? On aurait pu dire aussi désinformer, mais c'est pas exactement la même chose, désinformer, induire en erreur. Et to misinform signifie désinformer, mais signifie aussi induire en erreur. Regardez un autre exemple, like, vous le connaissez, c'est comme par exemple like you, comme toi, ok? Et unlike, qu'est-ce que c'est? C'est au contraire de, donc pas comme toi, au contraire de. Par exemple, to do something, c'est faire quelque chose, donc ça vous le connaissez, facile, mais vous avez aussi to undo something, qui signifie annuler quelque chose, faire l'inverse de faire, c'est donc défaire, c'est annuler. D'accord? Et ça, vous les retrouvez extrêmement souvent, ce type de préfixe. Donc, il faut connaître cette astuce. Un, donc de manière générale, c'est annuler, inverser, c'est le contraire. Et miss, c'est détériorer, rendre mauvais, gâter, si je puis dire. D'accord? Vous voyez que to inform, informer, to misinform, désinformer. Autre exemple, to behave, c'est se comporter ou c'est aussi bien se comporter. Par exemple, un parent pourra dire à son enfant « please behave » à l'impératif. Donc, on met bien le point d'exclamation à la fin. Donc ça veut dire « tiens-toi tranquille ». Ok? Please behave. Et to misbehave, c'est donc mal se comporter. Vous voyez, quelque chose est devenu mauvais. On a gâté le comportement, si je puis dire. Sanctioned, qui est sanctionné, qui n'est pas sanctionné. Unsanctioned, vous voyez, entre guillemets, c'est facile. Donc, to misbehave, to behave, se comporter, bien se comporter. To misbehave, mal se comporter. Sanctioned, qui est sanctionné. Unsanctioned, qui n'est pas sanctionné. Alors, ça marche pas à tous les coups, hein, ça serait trop facile. Je vous donne des exemples. To seem, vous pouvez pas dire to unseem. Sembler, ne pas sembler, qui ne semble pas. Non, ça marche pas. To look, to mislook, mal regarder. Non, ça marche pas non plus. Donc, faites bien attention. Et on va faire un petit exercice tout de suite pour voir si vous avez bien compris comment ça fonctionne. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez télécharger toutes les slides, donc toutes les diapositives de la vidéo en cliquant sur le i en haut à droite et faire aussi le quiz d'application. Vous avez un exercice d'application pour vous.
Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, c'est très simple, chers amis. Vous avez le lien dans la description, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette, pour tout télécharger et faire l'exercice d'application. Donc maintenant, à vous de jouer, chers amis. Trouvez, d'accord, la traduction de chacun de ces mots en anglais. Alors, j'aurais pu le mettre à l'impératif. Voilà, d'accord. Donc, il s'agit ici de trouver la traduction de chacun de ces mots en français. Donc, to do, qu'est-ce que c'est? C'est faire. To undo, annuler. Exactement. Regardez, on a vu juste ici. Alors, attendez, je vais le retrouver. Annuler quelque chose. OK? Perfect. Continuons dans la joie et la bonne humeur, chers amis. To inform, informer. To misinform, induire en erreur, exactement. Et misconception, donc, qu'est-ce que c'est? Misconception, c'est une idée reçue, c'est une mauvaise interprétation du concept, une idée reçue. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec, par exemple, le concept, le principe. Non, là, c'est une idée reçue. En français, ça change totalement, d'accord? C'est pour ça que je vous dis que ça n'a rien à voir parce qu'on est sur des mots totalement différents. Alors que là, on reconnaît déjà conception et misconception, mal concevoir les choses, c'est une idée reçue. Likely, c'est susceptible, d'accord? Et unlikely, c'est très improbable, peu probable. Et event, événement. Donc, un événement peu probable, peu susceptible de se produire et un événement qui risque d'arriver. Probable. D'accord? Probable. Ensuite, alors là, c'est un exemple pas très heureux, mais il faut se méfier parce que là, on n'a pas une correspondance directe. L'anglais, c'est une langue chargée d'histoire, donc c'est jamais blanc, jamais noir. Il y a peu de règles simples dans le sens où il y a peu de règles qui s'appliquent à chaque fois pour chaque mot dans les mêmes conditions. Là, c'est le cas pour ces suffixes parce que regardez, a carriage, to carry, a carriage, to carry, c'est transporter. Miscarriage, en fait, c'est la fausse couche, ok? Ça, c'est l'attelage, c'est le transport et carriage et miscarriage, une fausse couche. Donc, c'est plus facile à retenir tout de même une fois que vous connaissez par exemple ce mot-là, parce qu'on parle d'une racine que vous connaissez, vous savez que vous avez simplement à ajouter miss, mais faites bien attention au sens qui est là est bien différent. Donc là, c'est une fausse couche et là, c'est un attelage. To carry, c'est le transport. Et d'ailleurs, je crois, attendez, si je vous dis pas de bêtises, vous retrouvez en fait, là vous avez, ça c'est une racine, vous voyez, to carriage, on sent qu'il y a la racine en fait latine et ça vient du latin qui l'a mis dans le français normand, qui l'a amené à l'anglais. Et de mémoire, si je dis pas de bêtises, par exemple en gallois, donc, et ça a donné car, la voiture. Ça veut dire, je crois, voiture. En latin, c'était, si je dis pas de bêtises, carum. Carum, c'était l'attelage, en fait. Carriage, c'était le chariot. C'était l'attelage, d'accord? Et même en breton, kers, si je dis pas de bêtises, alors je sais pas le prononcer, les Bretons me corrigeront, ça veut dire courir. Et vous avez un mot qui ressemble beaucoup, qui signifie aussi voiture, quelque chose comme cara, alors je me souviens plus exactement. Mais vous voyez en fait, ça, c'est une racine qui est qui est très vieille et que vous retrouvez en français, en anglais et même dans des langues de familles différentes comme les langues celtes telles que le gallois et le breton. Donc ça, en fait, petit à petit, quand vous savez que vous avez un, c'est le contraire, miss, il y a quelque chose qui est gâté, qui est mauvais, vous sentez que c'est pas très loin du français, petit à petit, ça va vous aider à mémoriser. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des suites de lettres
tout simplement d'éléments graphiques que vous avez déjà plus ou moins dans votre langue maternelle, si vous êtes francophone bien sûr, et du coup ça vous aide. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que ça permet de mieux découvrir le vocabulaire, de mieux le comprendre et aussi de mieux le mémoriser. J'insiste vraiment sur la mémorisation parce que c'est aussi un point clé pour l'apprentissage de l'anglais. Dieu sait que quand on apprend des listes par cœur de vocabulaire, ça ne marche pas. Mais je trouve que quand on comprend ça déjà, ah ok, ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, chers amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu juste ici. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez télécharger toutes les slides, toutes les diapositives de cette leçon en cliquant sur le i en haut à droite, faire l'exercice aussi d'application. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, pas de panique, vous avez le lien dans la description juste en dessous si vous êtes notamment sur mobile ou sur tablette. À très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!